Aujourd'hui, on constate que les jeunes n'arrivent plus à s'exprimer sans faire de fautes. Les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire et même lors d'entretien d'embauche, on a l'impression qu'il n'y a pas de compétences réelles. Mais qu'est-ce qui se passe avec le système éducatif en Côte d'Ivoire? On en parle aujourd'hui dans Les Femmes d'ici. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous. Les femmes d'ici, c'est nous encore, toujours et pour toujours, tous les jours du lundi au vendredi à 13h05, lundi au vendredi justement à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde. Et aujourd'hui, Aurélie... Je jure que je savais que tu allais dire ça. Mais c'est pour ça comme ça. Je jure que tu peux terminer d'abord ta phrase. Et Aurélie a décidé de ne pas faire la talakou et de laisser Yasmine faire. Alléluia. L'émission la plus autorisée du monde, l'émission qui a la voix autorisée, l'émission qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas, l'émission qui éduque, qui apporte un plus à la religion, qui apporte un plus dans le spirituel, l'émission qui réconcilie les couples, l'émission qui donne de bonnes valeurs, l'émission qui est suivie, l'émission 4 femmes fantastiques et merveilleuses. On dit que les femmes ne s'entendent pas, mais 4 femmes qui ont réussi à passer la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Nous sommes à la 5e saison et c'est grâce à vous. On vous fait plein de bisous partout dans le monde, sur YouTube, sur Facebook. Partagez l'émission. Aujourd'hui, on parle d'éducation. Yeah. C'est tout ce que je voulais dire. C'est vraiment tout ce que je voulais dire. C'est pas vrai. Tu peux jamais dire ça. Non, mais j'adore. Franchement, tu es dans mon esprit. Mais je suis assise à côté. Donc souvent, on dit quand ça coule sur la tête d'Aaron, tu prends. Dans l'onction, là, ça me donne souvent. Ah, oh. Quand tu te colles, l'onction, tu récupères. Mais sinon, quand on est tous même ici. Mais tu es très loin. Alors, comment ça va sur ce plateau, les filles? Very Super good. bien. J'aimerais qu'on fasse un gros coucou quand même à Didjous. Elle nous manque un peu. Beaucoup. Didjous, chérie, on t'embrasse de là où tu es. Et puis, j'ai vu plein de commentaires qui disent oui, elle est enceinte et tout. Vous qui savez tout sur la vie des gens, là, en fait, non, vous ne savez rien du tout. Donc, elle va bien et elle sera là très bientôt. D'accord? On t'aime et on On t'envoie t'aimera plein de toujours. bisous, ma chérie. OK, aujourd'hui, on parle donc du système éducatif en Côte d'Ivoire. On a 3 invités. C'est un habitué des femmes d'ici, hein, notre chouchou, notre frère, notre petit frère, notre enfant, Ismaël Koné, président d'association, qu'on va applaudir. Notre futur président! Ah, président, tu peux nous saluer, s'il te plaît? À la présidence. Président, votez pour moi, je suis le président. Ouais, c'est ça, le président. Non, président, on ne peut T'as pas vu? te faire danser. Comme on pas gâter ta tout ça, ça va dans les archives. On peut dire, il y a une année, tu as dansé dans les femmes d'ici, tu restes toujours président. Non, Donc, nous, on danse là. Ah, ça, je ne sais pas. Moi, c'est que c'est mon terrible, fils ça. ne peut pas danser dans À cette... partir d'aujourd'hui, je ne danse plus. Non, c'est pas pareil. Ah bon? Lui, il est jeune. Toi, Et moi, c'est quoi? ton avenir est bien tracé. Lui, il est en train de créer son environnement, ses ambitions. Toi, tu as déjà eu tout. OK. Tu as au complet. Donc, où tu es là, mais c'est que tu ajoutes à ces guassous seulement. D'accord. Donc, tu peux danser. OK. Allez, danser. Allez. Alors, comment vas-tu, Ismaël? Ça va super. C'est un plaisir de t'avoir. Plaisir. Patrick. Toujours aussi mignon, beau, intelligent, tout va bien. Vraiment, toujours bien habillé. D'accord, ça va. Tu as un truc dans les cheveux, là. Comme tu as la télé, faut pas... Oh, oui, par exemple, tu prends le truc sur Avec notre chérie plaisir. Coco, là. Franchement, tu dois être parfait pour la télé, c'est vrai. Voilà. Attends, j'arrête. C'est Elle est ça. tantine, là. N'est-ce pas? Ensuite, alors, faut pas que les 2 autres hommes se plaignent, les filles. On va donner le même traitement, like Bien the same sûr. treatment. Hein? Bien I don't sûr. want any... Il y a rien qui a commencé. Alors, lui, il est aussi un habitué des femmes d'ici. Il parle, on le connaît pour son franc-parler et puis il n'a pas peur de dire les choses comme elles sont. Bayou Donald, inspecteur d'orientation. Bayou Donald, comment vas-tu? Je vais super bien. Bah, tu es toujours aussi charmant, avec ton charisme. Il y a un truc là, Yasmine, tu peux enlever ça sur sa chemise, s'il te plaît? Voilà. Yuba, oh, Yuba. qu'elles sont en train de Ah, regarder. you, oh. Elles sont en train de regarder là. Wow.
Voilà. Attention, il y a madame qui regarde la télé aussi, non? Je n'ai pas dit que j'ai pas madame. Alors, toi, Aurélie, tu aimes ça, Est-ce hein? même pas- Quelqu'un qui dit qu'il est dans la polygamie, lui, là, t'as même pas des madame. elle, il a- Excusez-moi, il y a qui? Pardonnez. Je comprends pas son Quelqu'un qui problème. dit Nous qu'il a parlons de maîtresse, il l'éducation a dit ça. nationale. Nous parlons de l'éducation. Revenons à l'essentiel Alors, de notre sujet. Le gars, Comment on elle est d'être content de ce Pourtant, quand elle allait toucher, notre fils, on n'a rien dit. Ah. Mais C'est attends, moi. tout là, elle n'entend pas. Elle a Ah, mais madame. attends, on va Mais c'est l'écouter. normal. Oui, vas-y, il faut parler. Tu dis quoi? Bon, je ne sais pas. La bague, hein, sinon c'est la bague. C'est En juste tout cas- la bague. Sinon, le reste, là. Non, mais n'importe quoi, ouais. Alors, ensuite, lui, c'est la première fois qu'il vient sur ce plateau. Il est chef d'entreprise, docteur Mamadou Senghor. Docteur Léopold Sédar Senghor. Oui, C'est ton oui. grand-père? Le plus sénégalais des Ivoiriens, c'est Ah moi. bon? Ah ouais? Ça? Très élégant. Super. Très élégant. Pantalon écossais. Pas là, s'il te plaît, lève-toi une seule seconde. C'est Très pas grand. pour danser. Il était là donc. Je risque de ne pas être... Non, alors je rappelle aux téléspectateurs, tu peux te tourner un peu pour qu'on puisse bien te voir. Il a un pantalon écossais. De belles chaussettes très fines, avec une belle montre, et une belle veste et une chemise blanche. Et la chemise blanche signifie vraiment la prospérité et l'homme d'intelligence. Amen. Et puis papa, on a failli porter le même chapeau. Tu es béni. J'ai failli dire 7. C'est horrible. 7, 7, 7. Mais il n'a pas osé. Il a laissé, mais il a dit quand même. Alors, on a trois profils bien distincts. Les filles, moi, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous pensez qu'on a vraiment un problème dans l'éducation aujourd'hui? Écoute, oui. Le système ivoirien, j'ai aussi l'impression qu'il y a une certaine frustration des deux côtés. Du côté des professeurs, peut-être qui estiment, en tout cas c'est mon avis, qui ne sont pas aussi considérés à leur juste valeur. Et il y a aussi les élèves qui démissionnent quelque part. Est-ce que c'est à cause des réseaux sociaux? Est-ce que c'est à cause des parents qui laissent un petit peu les enfants faire ce qu'ils veulent? Est-ce que c'est parce que l'école elle-même est démissionnaire? Mais je trouve qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux côtés. Il y a le côté où, quand tu es dans une école étrangère, en Côte d'Ivoire, c'est différent. Mais quand tu es dans une école ivoirienne, grande école même, ou de manière générale, le niveau n'est pas le même. Et même quand tu déposes un CV à études égales, mais dans deux écoles différentes, on va forcément choisir celui qui a fait des écoles étrangères que celui qui a fait l'école ivoirienne. Donc, c'est à discuter, quoi. Très bien. Alors moi, je vais aller dans le même sens qu'Aurélie. On voit beaucoup de grèves de professeurs. Il y a toujours des plaintes à leur niveau. Parce que déjà, le professeur, s'il n'a pas un bon traitement, il ne peut pas bien enseigner. C'est comme un travailleur. S'il vient là, qui n'est pas bien payé, il n'est pas à l'aise, qui pense à ses factures à la maison, il aura des difficultés à se concentrer sur ce pourquoi il est venu. Aussi intelligent qu'il soit. Donc je pense qu'il y a cet aspect qui est là. Mais éventuellement, comme le disait en amont notre invité, il y a l'évolution. Donc, il y a les réseaux, il y a beaucoup de choses qu'on autorise aujourd'hui. Bon, je ne vais pas mettre la faute, mais le gouvernement devrait faire plus attention. Il y a beaucoup de personnes qui se permettent beaucoup de choses sur les réseaux. Donc, nos enfants, notamment, regardent ça. Vous avez des injures, de la méchanceté. Il y a aussi du laisser-aller. On se rappelle de notre artiste chouchou, Imra, qui a sorti son album. Et vous avez vu des filles qui ont fait vraiment des choses atroces. Mais est-ce que ça, c'est le système éducatif? Bon, écoute, je suppose qu'elles sont nées d'un père et d'une mère. C'est tout, c'est un ensemble. Elles ont eu une éducation à la maison. Moi, par exemple, je ne me permettrais pas de mettre un à côté de ma bouche, de peur que mes parents ne puissent me voir. Ah, moi, j'ai pas... Pour le respect de mes parents. Oui, ça, c'est vrai que j'ai Bon, vu déjà, ça. même si on est ouais, t'as peur de tes parents, même à l'âge qu'on a, on a quand même un respect. On leur voue un respect. Donc, quelqu'un même qui n'a même pas peur même de ses parents, qui peut venir même porter, excusez-moi, des culottes, écarter, faire des choses, bon, je ne sais pas. Hein. Très bien, donc je vois Donald acquiescer. Donc pour toi, c'est en fait, ça Les part parents du système, c'est un tout. Ouais, c'est un tout. C'est le système éducatif qui est défaillant et donc... Mais d'abord, les acteurs du système éducatif, c'est qui d'abord? Il y a les parents, les enseignants, l'école, le ministère et tout le monde, les parents d'élèves, tout le monde. Voilà, c'est tout le monde qui est concerné. Maintenant, bon, la question que vous avez posée tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il y a une certaine... je ne sais pas ce que vous avez dit. Oui, j'ai l'impression qu'on a laissé aller, en fait. On a l'impression bon, que... c'est les réseaux sociaux. Et puis, il y a aussi l'éducation des parents, eux-mêmes qui ont démissionné. Voilà, parce que moi, je me rappelle que moi, je n'avais jamais pris une copine, excusez-moi, mais venir passer avec elle devant mes parents, jamais. Quand nous, on était encore plus, ça faisait honte. On avait ce mal. Moi, comme elle a dit tout à l'heure, là, c'était un artiste rappeur, bon, je n'ai pas fait de la mauvaise publicité, mais j'ai écouté un peu ce que j'appelle Maïmouna ou quoi. Il y a un qui a prononcé même ce mot qui est un peu vulgaire. Bon, tous les enfants écoutent.
Bon, donc, tu vois qu'il y a un certain aller auquel il faut mettre fin. Et puis, bon, c'est de trier Mettre ce qui fin, est. ça sera mettre fin. Je ne sais Excuse-moi, pas juste si... pour corriger, je rappelle que l'artiste est sorti dans mon cas, dans ce que j'ai cité, pour dire que ce n'est pas ce qu'il a demandé de faire. Hein. Donc, Non, oui, je dis dans une chanson Ah oui. d'un artiste Ah de oui, leur, autre- de leur un autre. promotion. D'accord. Voilà, il y a des gens qui ont prononcé ces mots que je ne peux pas prononcer à la télévision Oui, bah ici. oui, Pour des grossièretés, Voilà, quoi. des grossièretés. Voilà, c'est pas... Et puis nos enfants, ils aiment ça. Puis Oui. c'est de leur époque. Voilà, maintenant, après, on va revenir dans le système éducatif. C'est juste une petite Très bien, parenthèse. oui, Senghor. Alors, c'est une société en transformation, je le disais tout à l'heure, en mutation, et c'est une mutation qui n'est pas encore accomplie. Nos sociétés, quand on parle de système éducatif, l'éducation ne peut pas être extirpée de la société en tant que telle. Le système éducatif, il est global. L'ensemble des maillons de la société contribuent à ce système éducatif et ça commence par la maison. Lorsque la société est en transformation, le modèle éducatif qu'on avait avant, qui tournait d'abord autour du cocon familial, le grand-père, la grand-mère qui jouait un rôle à travers les contes et qui faisait passer des messages éducatifs, des valeurs, des représentations sociales, qui portaient cet enfant-là dans le cadre familial, dans le cadre scolaire et dans le cadre professionnel. Aujourd'hui, cette société-là n'a plus ce modèle éducatif parce que nous avons l'éruption dans ce système éducatif de réseaux sociaux, c'est-à-dire d'un nouveau modèle éducatif occidental avec des valeurs, des croyances, des représentations qui vient dans la famille éduquer notre enfant d'une façon différente de ce que nous avons comme modèle de représentation et valeurs. Cet enfant-là, il grandit, il arrive au niveau de l'école qui n'a pas encore intégré cette mutation-là à travers des outils numériques, parce que l'école aujourd'hui est déphasée, l'école a été dépassée par les transformations numériques, et ceci crée deux sociétés en réalité. Il y a une fracture sociale, comme on parle de fracture numérique. Les riches qui ont une bonne structure familiale, qui mettent leurs enfants dans un bon cadre pédagogique, qui grandissent, on se rend compte, moi je suis enseignant, je suis chef d'entreprise, depuis 20 ans j'ai des étudiants ivoiriens, je les vois évoluer. Je vois une fracture entre ceux qui sont issus de ces familles-là où il y a un cadre qui est bien strict et qui aujourd'hui est porté par l'économie, le pouvoir économique de ses parents, et d'autres étudiants qui viennent de milieux défavorisés qui, eux, ont été éduqués dans un méli-mélo. Quand je dis méli-mélo, c'est éducation de la rue, le langage de la rue qui n'est pas très soutenu, qui n'ont pas les bons codes comportementaux et qui amènent ça dans le milieu scolaire et qui vont également l'amener dans le milieu professionnel. Parce que le milieu scolaire aujourd'hui est tellement réduit en termes d'espace et de temps que les profs, déjà, ils ne sont pas bien formés. Les profs, hein. Oui. Déjà, ils ne sont pas dans de bonnes conditions, ils se plaignent tout le temps. C'est ça. Ils n'ont pas le temps matériel ni l'encadrement pour pouvoir changer, transformer ces jeunes qui arrivent avec énormément de défauts. Et donc, forcément, ils vont l'amener dans le monde de l'entreprise. Donc, on a deux Côte d'Ivoire. Donc, une inéquité dans la qualité de la formation. Et ça, il faut oser pointer du doigt C'est cela. ça. Très bien, on va en revenir Mais pour là, le en développement. fait, Dis-moi, très bien. en fait, je voulais rebondir sur quelque chose. Il allait un peu... Qu'elle a dit les enseignants ne sont pas formés, je ne suis pas trop d'accord. Mais pour- Certains enseignants sont pas bien Certains, formés. Parce qu'on ok. a une école, on a des écoles de l'île qui forment des enseignants. Moi, je suis issu de l'ENS. OK. Voilà, je pense que j'étais d'abord professeur avant d'être inspecteur. Quand je rentre à l'ENS, j'ai fait mes 2 ans de formation avec une très bonne formation. Tout à fait. Voilà, donc c'est pas tout. Maintenant, Donc, c'est pas aujourd'hui, tout le monde, c'est pas tout le certain, monde, mais- il faut un peu nuancer. Très bien, je suis d'accord. On va laisser d'abord notre président d'association parler. Ismaël. Alors, quand Dr Mamadou Senghor prend la parole, je ne peux qu'être ébloui parce que dans un premier temps, il a été mon formateur et c'est aussi un mentor. OK. Ils ont touché différents pans, mais je pense que le système éducatif, en tant que jeune, ça part au-delà. Ils ont parlé de l'aspect comportemental, c'est-à-dire l'aspect civique, que ce soit à la maison ou à l'école, mais après, il y a l'aspect politique. Quand je parle de politique, c'est une question de projection. La Côte d'Ivoire a connu une tendance éducative de 1990 à nos jours. Et on a connu beaucoup de mouvements de 90 à 2000 avec l'essor du multipartisme. Donc les gens qui étaient préparés à être des élites du pays, à nous mettre les QPI, se sont retrouvés à faire de la politique et ont démissionné. C'est de là qu'est venue la faille. Pendant ce temps, Ouais, je pense aussi. pendant ce temps, les autres se développaient. Un État a des amis et aussi des intérêts. Un État ne peut pas être un éternel consommateur. Et quand on regarde le système éducatif ivoirien, on fait du surplace. On part à l'école,
On finit d'avoir le CEP, on dit le cap prochain, c'est le BEPC. On finit d'avoir le BEPC, on a le bac. C'est quand on a le bac, maintenant on vient réfléchir, qu'est-ce que le marché nous propose? C'est ça. Pourtant, ça ne devait pas partir de là. Déjà, étant au CEP, l'État, avec ces KPI-là, doivent dire KPI, qu'est-ce que c'est? des indicateurs de performance. OK. Je dis n'importe quoi. Indicateur de performance. Oui, OK. je dis n'importe quoi. Actuellement, on parle aujourd'hui de IT. Mais c'est-à-dire, l'Afrique, on ne fait même pas partie de la projection de 2060. Les gens sont déjà loin. Ouais. On ne fait que consommer. Et un État ne peut pas se développer en consommant. Du coup, prenons conscience de cela. C'est à nous de se dire, mais qu'est-ce que les gens ont fait pour se développer et qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Alors, pour ceux qui nous Lorsqu'on regardent, sera dans ce qu'on n'a pas fait, on se dira effectivement, aujourd'hui, on sait tous que le monde part sur des datas. Mais nous, on attend d'être en 3e ou en 4e avant de faire de la bureautique. Il y a problème. Donc, est-ce Attends, que tu... j'arrive Aurélie. On va où? Non, on ne veut pas partir là-bas. On va là-bas, pion. On va là-bas. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle du système éducatif avec Ismaël Koné, Mamadou Senghor et Bayou Donald. On va applaudir. Oui, alors j'aimerais compléter tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, Monsieur Senghor, et notre prof a répondu. Monsieur Bayou. Il y a aussi, moi je suis un petit peu d'accord avec Monsieur Senghor parce que les profs d'aujourd'hui, il y a trop de scandales en fait. Ils n'ont plus eux-mêmes, ils sont pas, des fois il y en a qui ne sont pas éduqués. Je ne dirais pas tous, hein. Mais on le voit, il faut dire les choses telles. Ils ne sont pas motivés. Non, permettez-moi Ok, de ils ne sont pas terminer. motivés, ok. Pour moi, il y en a qui ne sont pas éduqués. Parce que quand on va à l'école, excusez-moi du terme, on va faire des élèves, on n'est pas éduqués. Non, permettez-moi d'être franche. Deuxièmement, quand on voit entre midi et 2, des professeurs aller boire la bière à leurs élèves, Oui. il y a encore un manque d'éducation. Donc, quand il y a cette affinité-là, à quel moment les enfants ont du respect pour vous? À quel moment ces enfants-là peuvent vous écouter? Et quand vous avez des profs qui n'ont pas de... C'est pas une question de personnalité, qui n'ont pas ce truc-là. Parce que être professeur, c'est tout un aura. C'est pas que parler bien le français et puis savoir l'écrire. Ouais. Il y va de tout, votre façon de vous habiller, votre manière de vous comporter. Il faut savoir imposer le respect. Alors quand une personne face à vous, qui est censée être votre leader, ne sait pas imposer le respect, parce que l'âge n'est pas important, mais c'est la personnalité, il n'y a pas. L'enfant même, il est perdu à la maison, mais c'est pas devant toi. Même chose. Je vois qu'il y a beaucoup de profs même qui acceptent des cadeaux pour des élèves. Oui, parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent et que souvent, ils sont soudoyés par les élèves qui leur donnent un peu de sous pour... Pas tous, hein. Vous savez, tout à l'heure, le docteur a dit qu'il y a deux bon, il disait qu'il y a deux Côte d'Ivoire. Bon, je suis un peu... Mais au niveau des enseignants, il y a ceux... Enfin, un enseignant qui a fait l'ENS. Parce qu'à l'ENS, on apprend à enseigner. C'est pas, on ne fait pas pour apprendre, on ne fait pas pour l'acquisition académique. La connaissance académique, nous l'avons déjà depuis l'université. Maintenant, on vient pour la pédagogie. Comment donner le savoir, faire passer le savoir à un individu qui est considéré comme un apprenant. Voilà. Maintenant, à l'ENS, les cours de psychologie nous enseignent qu'un professeur ne s'assoit pas avec un élève. Oui. C'est pourquoi je dis que nous sommes dans les écoles, mais il y a les écoles privées. Quelqu'un qui, peut-être, bon, je dis n'importe quoi, hein, qui a échoué peut-être à l'université, mais qui n'a pas eu la chance de passer le concours de l'ENS, mais qui a le diplôme, il vient dans un privé, il n'a pas la connaissance, il n'a pas la formation. C'est ça. Vous voyez, donc au privé, moi, j'ai été enseigné dans le privé aussi. Il y a des professeurs qui s'asseyent avec des élèves. Puis bon, quand nous autres, on vient, on leur dit que ça ne se fait pas. Parce qu'un professeur, c'est un modèle, c'est un mythe. Bien sûr. Il s'assoit avec un élève ou bien aller faire des petits trucs, comme elle a dit tout à l'heure, les petits trucs. Tripoter les filles. Voilà, bon, ça, bon, vous voyez que c'est pas... Il y a deux types de professeurs. Il y en a du public et il y en a du privé. Maintenant, parmi le privé, il y a des bons, mais puis aussi il y a des mauvaises personnes. OK. Moi, je pense qu'on est en train de... On pointe du doigt ce qui est. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer? Parce que c'est bien de dénoncer, mais qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Mais le docteur l'a dit au départ, il dit qu'ils ne sont pas bien formés. Et vous voyez notre enseignant. J'ai été professeur, puis je suis inspecteur. Bon, l'inspecteur, lui, il a dit non, ce n'est pas le cas parce qu'il parle de son cas. Mais il a peut-être raison parce que beaucoup de gens qui font série littéraire,
Quand ils n'ont pas d'issue, vous devenez enseignant. On est d'accord? C'est tout ce que je disais tout C'est à ça, l'heure. ceux qui n'ont pas, Ceux qui n'ont pas la pédagogie de l'enseignement. À la Aurélie. solution qu'a dit, moi je voulais aussi revenir sur ce que Ismaël a dit tout à l'heure, mais en même temps poser une question, c'est que j'ai l'impression qu'on a instrumentalisé le système éducatif pour en faire de la politique. Parce que tu as dit tout à l'heure clairement quelque chose, c'est que ça a commencé depuis effectivement le multipartisme, il y avait aussi la création de la FESI. Le problème en réalité, c'est vrai que c'est toutes les couches, c'est-à-dire du primaire au secondaire, au lycée et puis à l'université. Mais c'est à l'université même qu'en réalité, on crée vraiment la personne en devenir qui va être un leader du futur. Mais lorsque tu arrives à l'université et que tu sais qu'à l'université, c'est carrément toute une, excusez-moi du terme, hein, sans vouloir indexer quoi que ce soit, mais une mafia où pour avoir des chambres, il faut payer un loyer à un certain membre d'un parti qui est affilié à tel parti, ça devient compliqué. Donc comment est-ce que dans cet environnement, justement, on peut créer les conditions pour qu'un élève ou un étudiant puisse réussir? C'est un peu, c'est ça aussi. Qu'est-ce que tu dirais, Ismaël? Alors, je que te tu en prends penses? un exemple simple. La dernière fois, on a eu un scandale sur les réseaux en parlant de Didi B Oui. a acheté des vues en Inde. Oui. Moi, déjà, en tant qu'Ivoirien, ça me choque. Pourquoi elle a acheté des vues en Inde? Je ne veux pas rentrer dans ce vif du sujet-là, mais c'est parce que quelque part, on a fait une publicité de l'Inde sans le savoir en disant qu'effectivement, là-bas, il y a la technologie informatique. Oui. Donc, nous, Alors qu'on pourrait acheter des vues ici, en Côte d'Ivoire. Vous pouvez le faire en Côte d'Ivoire. Donc, à nous de nous dire, mais effectivement, il y a des trucs sur lesquels on doit s'appuyer. Parce que plus on avance, plus on doit être au fil du temps. J'ai parlé tout à l'heure de ne pas être des éternels consommateurs. Consommer, ce n'est pas seulement manger, mais c'est créer, aussi tout ce qui touche notre environnement. Ma montre, elle n'est pas ivoirienne, elle est française. Même mes chaussures, ils vont me dire que la peau n'est pas ivoirienne ou bien n'est pas sénégalaise, elle vient d'ailleurs. C'est triste. Mais je pense, je suis Du d'accord coup- avec toi, mais on a des gens qui commencent à se démarquer, on a des gens qui créent des choses, qui créent des marques ivoiriennes, africaines. Oui, mais c'est lent. C'est pas Mais consommer. non. Mais c'est lent, t'as dit. Ouais. Parce qu'il ne suffit pas d'arriver à l'université pour pouvoir créer. Oui, Déjà, je suis dès le d'accord. plus bas âge, clair. l'État me met les conditions pour préparer des gens. J'ai parlé de numérique, pourquoi? Parce que c'est très prépondérant. Dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, on a le numérique. Ouais. On en a parlé hier d'ailleurs. On a le numérique. Du coup, on devrait se préparer à ça par rapport à demain. Moi, je dis, le B.A.B.A. d'aujourd'hui, numérique. Lorsqu'on aura fini avec ça, on va comprendre beaucoup de choses. Parce que ce n'est pas le numérique qu'on va apprendre à piloter un avion. C'est par cela qu'on va apprendre à faire de la biologie. C'est par cela qu'on va faire beaucoup de synthèse. Même pour pirater les informations, c'est par le numérique. Si on peut me permettre, je trouve qu'on a un complexe en Afrique, et je suis inclus, hein, je ne m'exclus pas de ça. On est plus en train de valoriser les marques extérieures. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on va citer quelques marques, on ne le fera pas parce qu'on a la télé, il y a un problème d'esclavage derrière. Il y a des enfants qui sont exploités quelque part dans un monde, mais ce sont nos frères africains, mais nous, on va venir acheter ça. Je me rappelle une fois, à l'époque, j'étais jeune, j'ai pris le métro sur une certaine ligne où il y a Château-Rouge, et puis après, à la dernière, il y a un peu le 16e et les bons quartiers. Et il y a une fille qui est montée au niveau de Château-Rouge, on partait vers là-bas, et on a pris les passagers. Et il y a la dame, une Française, qui a dit à la fille d'enlever ses pieds sur le métro, là. Elle dit, oh, il n'enlève pas, vraiment cette vieille blanche-là. Donc, c'est devenu des discours dans le truc. Et elle a dit à la femme, je ne sais pas comment, et à moi, c'est là, moi, je porte tel sac de telle marque, dont je t'aiderai. Bon, j'ai dit Légre Virginie. Vous allez connaître les initiales. Et puis la blanche a dit, ben, dis tout, de Château-Rouge à ici, vous portez cette marque. Mais moi j'ai un appartement dans le 16e, je ne peux pas me permettre d'en acheter ça, parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Ça veut dire que blanc, là, tant que lui n'a pas son jean à un certain niveau, il ne va pas rentrer dans ça. Mais nous, les Africains, on consomme bêtement. En fait, c'est ça, je suis d'accord, c'est la C'est un esprit de mentalité. pauvreté qui nous anime. Parce que ce n'est pas de ne pas avoir l'argent, mais c'est l'esprit En fait, qui est on ne mauvais. nous enseigne pas le leadership. Je trouve qu'on Parce n'enseigne qu'en pas fait, assez. en réalité, tu vas voir même les fondateurs de ces grosses marques, tu vas les voir rarement elles-mêmes porter ce genre de marque. Tu vas les voir en jean, en t-shirt, on dit, ah, c'est lui-là qui est le fondateur de telle t'ai maison. dit. C'est lui-là qui est le fondateur. Même Mark Zuckerberg, on Oui. voit plein de choses. T-shirt blanc, ça finit Mais pas. ici, en tout cas, t-shirt blanc, jean, en fait. Entendu, ça Mais cher, ici- son t-shirt. Ici, c'est nous, on consomme le plus. Donc, qu'est-ce qu'on aura, on aura comme proposition, hein, selon vous, pour que le système change un peu? Parce que... Bon, pour que le système éducatif, pour que ça s'améliore, en tout cas, il y a trop de... Il y a beaucoup de Il y a choses. beaucoup à faire. Mais nous, d'abord, au passé, on va remercier d'abord l'État de Côte d'Ivoire qui fait d'abord de grands efforts. Voilà, c'est pas facile parce que faut leur dire merci pour tout ce qu'ils font parce que presque la moitié du budget de la Côte d'Ivoire est réservée à l'éducation nationale. Ah Et du coup, oui? il y a de gros efforts. Moi, oui,
Presque, Ok. je dis presque. Vous êtes sûr, en tant je dis que prof? presque. Waouh. Je dis presque. On peut être à 44% peut-être. Et puis vous gravez toujours là. Non, quand je dis c'est dans le... En fait, il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui, là, je l'ai dit qu'il y a la motivation. Aujourd'hui, les enseignants demandent des primes. Oui. Des primes et autres. Le système éducatif, tout le monde demande des primes. Ce sont des motivations. Mais il y a beaucoup qui restent. Il y a Mais on ne beaucoup peut qui sont pas faits. passer tout le temps à motiver les... Voilà. Ah non, non, ça, c'est non, la non, motivation. c'est pas La tous les motivation jours partout. narcissique. Maintenant, moi, je dis qu'aujourd'hui, moi, quand je partais à l'école, je n'avais jamais vu un inspecteur d'orientation. Moi, j'ai fait mon stage au lycée Monet de Trècheville, où il y a une élève qui, excusez-moi, je ne sais pas si vous me permettez, qui gérait ce qu'on appelait, si je peux le dire Comment tu ici. sais pas? Si j'ai voir Elle avait les narines percées, la langue, tout ça là. Un jour, j'ai la cheveux roux. Je l'ai appelée, mais pourquoi est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais tout ça là? Elle a 7 de moyenne. Et elle m'a dit que... 7 sur 20. 7 sur 20 de moyenne. Mais la jeune fille, elle est venue nous voir au bureau. J'étais stagiaire, elle a rencontré tous les inspecteurs d'orientation. On a posé la question, qu'est-ce que tu veux devenir dans ta vie? Parce que quand tu sais ce que tu veux devenir, tu vas te mettre au travail. Ça. Parce que nos enfants n'ont pas de repères aujourd'hui. Ouais. Ils n'ont pas de repères. Quand ils échouent, ils vont rapper. Quand ils échouent, ils vont chanter. Oh, Ils vont dénoncer moi, le j'ai- système. Et Voilà. pourtant, certains chanteurs sont de très bons... sont Voilà. des personnes qui sont En fait, allées à l'école. Voilà, il y a des écoles de formation des chanteurs, tout ça. Il y a l'INSAC. Mais il y en a, quand ils ont échoué ailleurs, on ne devient plus ce qu'on voulait devenir. Mais la jeune fille a c'est répondu vrai, quoi? c'est vrai. Comment? La jeune fille a dit Non, elle a dit que ses parents même, elle ne les connaît même pas, que sa maman aussi est dans le mouvement. Donc, elle est dedans. Et on lui donne des conseils, mais elle a eu son ça. bac, elle a eu 11 de moyenne, elle a eu son bac. Si, là. Mais C'est pour il dire- faut savoir que dans le monde entier, beaucoup d'étudiants font la prostitution. Hein. Malheureusement, pour les manques de moyens de part et tout. Donc ça, c'est pas propre qu'à l'Afrique. Ça, c'est partout. Je t'assure que même dans les pays les plus développés, et puis toi-même, tu dis, les autres, mais c'est haut niveau. On va les donc, quoi, laisser tu finir, peux- on va les laisser terminer leur Il y a, développement. voilà, hein. il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Il faut créer beaucoup de salles. L'État fait déjà des efforts, comme je l'ai dit. Il faut créer des écoles pour résorber un peu comme l'effectif pléthorique. Ouais, qui les élèves sont empêche. Parce qu'on plusieurs, peut mettre un sont système. nombreux. Moi, j'étais professeur. C'est une école expérimentale, docteur, peut-être que vous connaissez, à la Riviera 2. C'est une école publique. Mais de la 6e à la terminale, on n'avait jamais dépassé 35 élèves. Ok. Donc tu as le temps d'expliquer. Mais quand je suis quitté là, puis je suis allé dans mes années de flottement, puisque j'attendais mon affectation, mais je suis allé dans une école privée. Une école privée, on a déjà dépassé 50. Donc, ça veut dire qu'il faut plus d'écoles, peut-être? Voilà, il faut en construire. L'État faut en construit déjà assez, construire. mais il faut en Ok. construire Kadi, davantage. si tu me permets. Oui, tu rebondis Voilà, et puis après Senghor. Et puis les programmes mis à la disposition, il fut une longue période où il n'y avait pas de dictée. Voilà, où tout le monde pourrait abréger. Comme tout à l'heure, il a parlé d'employabilité, tout à l'heure, là, où on fait des CV avec des trophées de fautes et autres. Mais c'est tout ça. Mais aujourd'hui, grâce à La Dieu... dictée est revenue. La dictée est revenue, la ministre est en train de remettre tout en place. C'est ça. Ils ont un programme au primaire où on écrit, on met l'accent sur l'écriture script. Oui, si, Voilà. oui. J'ai vu ça Voilà. hier, monsieur. Avant de venir à l'émission, je suis passé dans une école à Baoulé et j'ai enquêté un peu, j'ai demandé aux maîtresses quelles sont les difficultés. Vraiment, j'étais étonné de voir une jeune fille au CP2 en train de lire. Oui. En train de lire. Vraiment, ça m'a dit, mais vraiment Oui. bravo à la ministre. Donc ça, Ça veut dire franchement, moi, qu'il y a j'ai pu voir. il y a Il y a un une travail qui est en train évolution. d'être fait, il y a une évolution. Oui, vas-y, avant que Senghor. Alors, avec la permission du docteur aussi, lors de ma formation en matière de psychologie que tu nous as enseigné, on a parlé de motivation. D'accord. Et en vrai, l'argent n'est pas un motivateur. C'est ça. Donc, il faut que l'Ivoirien comprenne que, déjà, en tant qu'enseignant, je suis d'abord Ivoirien. Donc, si je n'ai pas récolté le fruit de mes entrailles aujourd'hui, mes enfants ou mes arrière-petits-enfants vont le récolter. C'est ce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont récolté. Vous savez, c'est ce qui tue l'Afrique. Hein. Moi, je prends toujours l'exemple d'Harvard quand je discute. Je dis, Harvard a été créé pour répondre aux besoins des États-Unis d'Amérique. C'est ce qu'on doit se dire en Côte d'Ivoire. Nous, en Côte d'Ivoire, quand on parle, on dit non, on a l'INPHP. Ils sont combien là-bas? Donc, ceux qui sont là-bas représentent la Côte d'Ivoire. Point d'interrogation. On doit avoir les mêmes infrastructures partout. Oui. On doit développer des ingénieurs. On est un État où on est obligé d'aller chercher des gens quelque part en France ou en Angleterre pour venir nous extraire Et du les pétrole. grands cerveaux Donc, ivoiriens... ne partons plus à l'école. Les grands cerveaux ivoiriens ne travaillent même pas dans leur propre pays. Ils sont obligés d'aller à l'extérieur. J'ai eu une discussion avec quelqu'un où on me disait non, mais il y a des bourses pour aller étudier en Europe. J'ai dit, mais s'il y a des bourses pour aller étudier en Europe, donc supprimons l'école ivoirienne. Pourquoi étudier ici alors si on doit aller se former en Europe?
Je suis désolé, on a une formation à 80%, on a une formation à 80% sur des textes. Ouais. Et je dirais même 90% sur des textes, 10% de formation. Et après, quand tu te pointes pour un stage, on te dit non, il n'y a pas de stage. Mais l'entreprise a raison, parce que tu n'as pas eu le temps de te former, tu n'as pas eu le temps de te perfectionner, tu as juste lu. Donc, tu ne vas pas venir dans mon entreprise pour lire. Il faut que tu viennes avec des compétences. Et voilà pourquoi j'ai parlé de bureautique. Aujourd'hui, pour avoir un stage, le minimum, c'est de savoir faire un compte-rendu. Je vous promets, sortons, prenons 10 entreprises, demandons aux stagiaires qui sont là-bas ou aux chefs d'entreprise, lorsqu'ils ont reçu des stagiaires, comment étaient les premiers comptes rendus, vous verrez. C'est alarmant. Ben oui, bien c'est sûr. alarmant. Et donc, il y a un b.a.-ba à faire. Quand vous parlez de moitié du budget étatique attribué à l'éducation, moi j'ai mal. En tout cas, parce que il y a des statistiques. Quand on prend l'école, je dis bien, je me répète, de 1990 à nos jours, qu'est-ce qui a changé? Taux de bac, plus 5%. Taux de BPC, plus 10%. Régression, moins 3%. Régression, comme augmentation, plus 15%. Qu'est-ce qu'on en fait, en vrai? Qu'est-ce que ça apporte à l'économie sociale de la Côte d'Ivoire? Parce que les gens qui vont à l'école, là, ils vont pour développer le pays demain. On parle de champions nationaux, mais c'est nous tous, on s'en va faire série A, série C. On finit de faire série technique et puis on vient travailler pour des gens qui ont la capacité de faire une exportation de fonds vers leur pays de 60%. En vrai, le pays se tue, le pays ne se forme pas. Il faut toujours partir du problème. Quand on n'analyse pas bien la cause d'un problème, on ne peut pas en trouver les solutions. Nos États ont failli en termes de planification. On a un État qui, en 40 ans, des indépendances, a maintenant augmenté en termes de population de 15 millions. Et qui, des années 2000, des années 2010 à 2020, on a une augmentation de 10 millions de la population. Donc, il y a une fracture en termes de planification et les États n'ont pas pu suivre en termes de dispositifs éducationnels. Et donc, on a des enseignants qui n'ont pas pu être formés pour pouvoir subvenir aux besoins de toute cette masse, parce que la pyramide des âges, elle est très large sur la base. Une jeunesse en termes de nombre qui est très, très, très nombreuse. Donc, aujourd'hui, le numérique est certes un des problèmes que nous vivons, parce que c'est le numérique qui a entraîné cette transformation, qui a créé cette société bigarrée, un peu à cheval entre les valeurs de l'Occident, mais très en retard en termes d'économie, en termes de commodité sociale et économique. Le numérique peut permettre de faire ce qu'on appelle des sauts de technologie, des leapfrogs, c'est-à-dire résoudre des problèmes que nos sociétés ont engrangés, accumulés sur plusieurs années, en un rien de temps. On n'a pas besoin d'avoir l'infrastructure technologique des États-Unis pour mettre un dispositif de formation qui permette à une très grande masse de jeunes d'avoir les compétences nécessaires pour aller en entreprise. Je ne vais pas donner le nom de mon entreprise pour faire de la publicité, mais moi, après 20 ans dans l'enseignement supérieur, après avoir dirigé plusieurs écoles, je me suis rendu compte que la problématique de l'employabilité était liée au caractère immersif. C'est-à-dire, les étudiants, ils font de la théorie, ils ne font pas de la pratique. La pratique, ça, je suis d'accord. Il a pointé du doigt ce qui est important. Et aujourd'hui, on ne peut pas résoudre ce problème si on compte sur l'économie. On a 300 000 jeunes chaque année qui sont en demande de stage. On a une économie qui ne peut en accueillir que 70 000. Donc, on a 230 000 jeunes qui, chaque année, ne peuvent pas faire de stage. S'ils n'ont pas les bons réseaux, ils n'ont pas d'accès à l'entreprise. Ils n'ont que la théorie. Le numérique, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, la programmation peut permettre de digitaliser, virtualiser un dispositif entreprise ou bien le parcours de l'entrepreneur. Et donc, l'étudiant qui est à l'école, il peut, à travers une plateforme, et nous, c'est ce qu'on a développé, modéliser une plateforme qui digitalise le parcours de l'entrepreneur depuis l'idée de projet jusqu'à la création d'entreprise. Il est enrôlé, il implémente son idée, il crée son entreprise. En fait, tout ce qu'on fait en entreprise, il le fait numériquement. Il développe ses compétences, cet automatisme-là. Et quand il arrive en entreprise ou quand il crée son entreprise, il est opérationnel. Le numérique est une chance. Ouais, c'est une très bonne idée. On va revenir sur ça. On va marquer la deuxième pause publicitaire.
Bayou Donald, Dr Mamadou Senghor et Ismaël Koné sont avec nous. Donc, ce que tu disais était très vrai, je pense très pertinent. Bayou voulait rebondir. Non, en fait, moi, en terminale, il y a un cours qu'on appelle la Corée du Sud, un pays émergent. La Corée du Sud, ils sont à taux de scolarisation à 100%. Comment ils ont fait? Le taux de scolarisation. Ils sont à 100%. Okay. C'est-à-dire que tout le monde va à l'école. Tout le monde va à l'école. Voilà, c'est une politique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En mettant l'accent sur l'éducation, ils ont envoyé les meilleurs élèves, enfin certains élèves en Europe, aux États-Unis et autres, pour se former. Donc quand les gens y vont dans ces pays-là, c'est parce que ces pays ont une avance sur nous. Et donc, quand ils vont se former. Maintenant c'est une politique qu'il faut mettre en place pour que quand ces gens-là, quand ils finissent de se former, ils puissent revenir dans leur pays pour venir maintenant faire tout. Parce que tout à l'heure, tu as dit que pourquoi s'ils vont là-bas, à ce moment fermer l'école ici. Parce que on ne vit pas dans autarcie, on vit en société. Et tous les pays, on a des comment on appelle, des partenariats qu'on signe. Voilà, donc c'est important qu'on fasse sortir, qu'on ait des bourses pour encourager certaines personnes parce que ce qu'il y a ici, voilà. Je prends l'exemple. Je suis d'accord avec vous. Si vous voulez que je ne vais pas revenir sur le numérique, c'est parce que vous en parlez déjà. C'est ça. Je ne veux pas qu'on fasse encore de l'argent. Alors, j'aimerais juste compléter sur ce que tu dis. En fait, à la vérité, dans les pays comme la Corée, ils vont pour apprendre et revenir chez eux pour pouvoir être leader. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont constamment... les Asiatiques sont constamment en concurrence avec les États-Unis, qui sont censés être la plus grande puissance du monde. Et ils arrivent même à aller au-delà même de toutes leurs applications, comme on parle de l'IA, c'est ça, non? Eux-mêmes, ils ont créé pour eux aussi, ils sont plus dangereux qu'eux. Mais nous, quand on va, pourquoi on a beaucoup de problèmes d'immigration dans les pays? Parce que quand on y va, on ne veut plus rentrer. On trouve que la vie est meilleure là-bas. Et on se retrouve maintenant dans les problèmes de papier. Tu vas voir quelqu'un qui a fait de très bonnes études, qui peut venir être leader ici, mais qui ne viendra pas parce qu'il préfère rester là-bas. Bon, ça, après, je vais dire chacun a sa vie, on ne peut pas trop rentrer dedans. Combien quand il peut venir? Non, le problème de proposer combien, c'est qu'il faut que vous sachiez que quand tu vis en Angleterre, ou tu vis au Canada, ou tu vis, je ne sais pas moi, en France ou partout ailleurs, l'argent que tu gagnes équivaut au rythme de vie du pays. Tout à fait. Donc, ce n'est pas parce que je gagne 2 millions, je ne sais pas moi, à Londres, que j'ai dépensé. Il y a les factures. Ouais, aujourd'hui, ces pays, même, c'est difficile même de s'en sortir. Souvent, on ne se rend pas compte. On ne peut pas rentrer chez nous. Moi, j'ai parlé vas-y. avec un ami qui est aujourd'hui un Ivoirien 100%, qui est aujourd'hui sous-directeur d'une grande banque en Californie. Il m'explique qu'il a reçu énormément d'offres d'emploi ici en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas tant l'argent qu'on lui demande. Ce n'est pas l'argent. Oui, c'est vrai, l'argent compte pour beaucoup. Mais c'est le système dans lequel il va rentrer qui n'est pas le même que le système américain dans lequel il est. Parce qu'au-delà même du système éducatif qu'on nous enseigne, il y a un autre système qui vient, c'est le système dans lequel il rentre, en fait, le système professionnel, la manière dont ça se passe en interne, comment est-ce que les choses se passent. Et il a l'impression que s'il vient, et beaucoup de gens ont eu ce problème-là d'adaptation. C'est vrai. Parce qu'ils se disent que quand ils viennent, en fait, ils ont l'impression de faire 10 pas en arrière, parce qu'ils arrivent, ils veulent donner des idées, ils sont tellement en fait motivés, ils sont vraiment, voilà, ils ont l'envie. Sauf que ils arrivent et puis les gens qui sont ici déjà vont venir dire « Ah oui, mais celui-là, il va venir dire quoi? Il va venir m'apprendre quoi? Il va venir me dire quoi? » Et en fait, ça les tire. Ils ont tous l'impression, et c'est pour ça que beaucoup de gens de la diaspora sont encore là-bas, ils préfèrent rester là-bas parce qu'ils sont plus à l'aise dans leur fonctionnement. Ça, je suis d'accord avec toi parce que, mais ça, je pense que c'est vraiment un truc global. Il y a le système francophone, il y a le système anglophone, et il y a la mentalité francophone et il y a la mentalité anglophone. Et même le système francophone. Et moi-même, je l'ai dit, quand ouais. je rentrais du Ghana, quand je devais travailler ici, en fait, je ne m'en sortais pas. Parce que c'est quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire que j'ai compris qu'à midi, on ferme pour reprendre à 14h. Au Ghana, ça ne se fait pas. C'est là que j'ai appris que si on doit manger, on ne va pas décrocher un client parce qu'on est en train de manger. C'est là que je vais apprendre qu'on ne décroche pas le téléphone à certaines heures. En fait, il y a trop de laxisme, en fait. Ici, là, on prend le temps. En fait, on prend le temps. En fait, moi, je ne comprenais rien. De toute façon, nous, on n'a pas de problème à se lever le week-end. On va travailler, on va faire bosser. Pour eux, non, le week-end, on ne fait pas ça. Ouais. À 8h, 9h, il faut... En fait, il y a trop de laisser-aller, franchement, dans le système francophone. On est laxiste. Donc, c'est normal pour une personne qui a la mentalité anglophone. C'est pas évident qu'elle s'en sorte ici. Donc, ça, je pense que le mal sera... Oui, mais ça, je pense que le mal sera trop profond si on veut en faire une émission aujourd'hui. On ne pourra pas. Parce qu'il va falloir refaire, en fait, l'éducation même de toute l'Afrique francophone. Mais donc, pour l'instant, moi, ce que je veux qu'on sache, c'est que comment est-ce que les parents, chaque parent à son niveau,
peut aujourd'hui faire pour que son enfant puisse avoir au moins une meilleure éducation, une meilleure chance de réussir dans sa vie et peut-être une meilleure manière de voir la vie, qu'il ne soit pas découragé par tout ce qui se passe, que ce soit la faute des politiques ou pas. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on pourra régler ça, en fait. Mais comment les parents, qu'est-ce qu'ils doivent faire, eux, à leur niveau? Moi, c'est ça que je veux. Ok, merci beaucoup, Kadi. Je voulais revenir sur ce point, mais je pense qu'Aurélie a déjà répondu à ça. Parce que quand on fait partie de 10 personnes pour 25 millions d'habitants, ce n'est pas évident. Ces 10 personnes-là ne peuvent pas changer les 25 millions d'habitants. Donc, ceux qui sont là-bas, qui forment, mieux les faire venir ici. Parce que quand on a eu l'école, c'est ce qui s'est passé. C'est ceux qui étaient là-bas qui sont venus nous former. Donc, on peut encore les faire revenir, nous former et faire bénéficier à tout le monde. Ne pas privilégier une classe par rapport à une autre classe. Ça, c'était la petite parenthèse. Avec ce que tu viens de dire tout à l'heure, on est dans un système où les parents même ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. Je te prends un exemple simple. Le jour fait 24 heures. On a 8 heures de sommeil. On a 10 heures de travail. Il nous reste combien de temps? Fini les embouteillages d'Abidjan, rentrer à la maison, tu n'as que 2 heures avec ton enfant. C'est vrai. Donc, l'éducation n'est plus à la maison, c'est à l'école. Faisons très attention. Voilà pourquoi je pointe du doigt à l'école. Faisons très attention. On est dans un milieu pour pouvoir remplacer exactement ce qu'il ne peut pas faire à la maison. Voilà pourquoi on parle d'éducation. Donc, en fait, pour toi, qu'est-ce que l'école donc doit faire alors? Parce que moi, je veux qu'on ait des solutions concrètes. L'école a 2 rôles. Déjà, apprendre le caractère civique et social à l'élève. Ça, c'est le basique. Okay. Deuxième chose, préparer l'élève ou l'étudiant aux réalités du futur. C'est très important. Voilà pourquoi le docteur a parlé d'immersion. C'est vrai, on s'en va, on apprend A plus A égale à A au carré ou bien un truc comme ça, B au carré, des trucs comme ça. Mais après, quand on matérialise ces calculs-là, qu'est-ce que ça donne dans la vie réelle? C'est ça, en fait. Donc, mettre la pratique au cœur de l'éducation. La pratique. C'est-à-dire former Cœur même de des l'éducation. élèves ou les emmener dans une immersion, même quand ils sont encore au lycée. Exactement. Oui, c'est ça. Ça Dans aussi, les c'est pays une bonne anglophones, idée. oui, on le fait. C'est-à-dire, Oui, tout à oui, en fait. 6e et tout. C'est une bonne Tu idée. apprends un métier Bien même. sûr. Tu En apprends 6e, quelque oui. chose Et dès le c'est bas ça, âge. j'ai et formé, tout. ouais. OK, oui. Il y a des écoles de formation, il y a des écoles professionnelles qui sont là. Non, mais ça, c'est à part. On dit la Non, c'est à solution. part. On te dit C'est à que part, même c'est-à-dire pendant que, l'école, voilà. l'enfant peut aller faire juste un stage On est ou un truc, même dans une en école 3e. générale. Il y a l'enseignement général, il y a l'enseignement C'est professionnel. ça, en quoi on est derrière là? Donc, dans l'enseignement général, on peut pas mettre tout le monde dans l'enseignement professionnel. Mais en ce sens, on est derrière. Ouais, Donc, c'est comment on ça, fait il faut pour Non, j'ai dit que... Général, je suis ça d'accord. fait Dans les lycées Ah, tu m'as français. dit que ça, si je On ne pas laisse de COD. l'inspecteur parler, s'il Tout vous à plaît. l'heure, elle a demandé, moi je vais répondre à sa question. Elle a demandé quelle est la solution avec les parents. Oui. Oui. D'accord. Moi, il faut Si, en répondre. tout cas, la faute vient des parents, quelle est la solution? Le problème du système éducatif, c'est tout le monde. Ok. Les parents, l'école, tout le monde. L'éducation nationale, enfin, le ministère, tout le monde. Ok. Parce qu'il y a le programme qui donne aussi, qui n'est pas souvent adapté aussi à nos réalités. Voilà, donc il y a tous ces problèmes-là. Comme vous l'avez dit, on ne pourra pas faire une seule émission pour parler des problèmes Oui. et des solutions. Mais au moins, on va donner quelques... Voilà, quelques pistes. Concernant les parents, aujourd'hui, les parents ont démissionné. Moi, j'enseignais au primaire. J'étais instituteur à Bobaouli. J'ai été professeur. Et quand j'étais instituteur, la femme, parce que j'ai un quartier, excusez-moi, mais qui n'est pas, les parents ne vont pas, voient pas l'utilité de l'école. La femme, elle va vendre ses aubergines au marché d'Abobo. Elle a laissé l'enfant là, le soir, elle revient, l'enfant à la maison. Il a étudié, il n'a pas étudié. Elle-même, elle ne sait pas lire. Alain Ness, on nous a dit que quand les enfants qui savent au moins lire, au moins qui arrivent un peu loin, c'est lorsque la mère est alphabétisée. 50% pour que l'enfant ait au moins une bonne éducation, enfin, un bon apprentissage, il faut que la mère, au moins, soit alphabétisée. Voilà. Mais si les deux parents sont analphabètes, ils ne connaissent même pas l'importance de l'école. Ça ne les intéresse pas. L'école devient quoi? La maîtresse, le maître ça devient une garderie. On vient garder l'enfant le soir, il est 16 h. Oui, mais après, il y a plein de gens. Alors, moi, je pense que... J'ai dit plein comme ça. Okay. Voilà. Là, il n'y a pas de suivi. Il y a le manque de suivi des parents. OK, ce manque de suivi des parents. OK, Voilà. mais en même temps, j'aimerais que tu parles aussi de l'inverse de ces parents qui sont certes analphabètes, mais qui inculquent tellement de valeurs à leur enfant que l'enfant, dès le bas âge, commence à se chercher. L'émission, Mais oui. le temps ne nous Mais permet faut pas. prononcer le temps. Parce que quand tu dis ça, c'est que tu perds des Moi, mots. d'accord. Non, allons-y dedans. D'accord. Il y a des parents aussi qui ne sont pas là à l'école, mais qui connaissent l'utilité de l'école. Oui. Et donc, qui ont inculqué des valeurs. Nous autres, nos parents ne savaient pas lire ni écrire, Ouais. mais on est sortis. Moi, il a fallu que je quitte le village, aller chez un oncle qui est instituteur, et puis subir ce qu'on a subi avec la femme du maître, tout ça là. Bah oui, mais au moins, tu as été suivi. Bon, justement, c'est pourquoi je dis que si les parents... Moi, je dis toujours que si c'est difficile pour les deux parents,
s'ils ne connaissent pas l'importance de l'école, pourquoi on va à l'école? C'est difficile pour que l'enfant sache. Mais non, mais Donc, il faut sensibiliser les parents à Donc, en fait, c'est l'importance. ça. Donc, c'est-à-dire l'importance de l'école pour les parents analphabètes, ça c'est un. Même si les parents souvent sont lettrés, il faut aussi qu'ils poussent leurs enfants à Le suivi. à bien prendre l'école. Voilà. Et puis Mais quand ils maintenant, ont... maintenant l'élève lui-même, Voilà. l'enfant lui-même, bon, on va laisser le cas du primaire, mais nos enfants du secondaire. Moi, je suis dans une école privée où un élève est allé dans une salle en train de fumer. C'est qu'il est inconscient. C'est ça. Il a été surpris par l'éducatrice. Il est inconscient. Lui, on peut faire quoi? On va lui parler, on va le voir, un psychologue va le voir, un inspecteur d'orientation. On ira le voir, on va le sensibiliser. Mais c'est vrai. Et puis après, les enfants, les inspecteurs d'orientation dans les écoles, ces enfants-là, quand on leur donne des conseils, quand ils te voient dans la cour de l'école, ils te fuient. Ils n'aiment pas. Non, mais il y a des têtes brûlées dans toutes les écoles du monde. Ouais. Hein. Non, c'est pour dire Après, que ça dépend. on n'a pas le temps, Moi, mais les parents, moi, je suis parent d'élèves. Les parents, on a essayé de suivre nos enfants. Pour ça. aider le maître. Le maître ne peut pas tout donner. C'est ça, Le maître ne suivre peut pas les tout donner. Le enfants. maître lui-même, là. Le maître, le professeur, il est parent d'élèves aussi. Ouais, Il a ses soucis de ses enfants. ouais. Voilà. Donc, il peut pas, et puis l'effectif de la classe, il ne peut pas prendre tout son temps en train de suivre chaque enfant. Je parle du primaire puis du secondaire. Ils vont parler du supérieur. Très bien. Voilà. Voilà. D'accord, oui. Je voulais attention, toi avoir rapidement ce que tu as dit par rapport aux gens qui viennent en Côte d'Ivoire dans le travail, c'est la vérité. Quand tu es trop intelligent, tu as un souci ici en Côte d'Ivoire, les gens t'étouffent. On étouffe, on t'étouffe, on t'étouffe. Si tu n'es pas fort dans la tête, on t'étouffe. Et je comprends beaucoup de gens qui ne veulent pas venir s'embêter, ce n'est pas une question d'argent. Deuxièmement, les parents illettrés qui laissent leurs enfants à l'école, ils sont illettrés, mais toutefois, ils payent kaki, ils font coudre le kaki de l'enfant, ils vont payer chaussures, la d'aubergine. C'est qu'elle connaît l'importance de l'école. Elle sait que là où elle a en train de souffrir pour vendre d'aubergine dans le soleil, là, elle ne veut pas que son enfant aussi vienne vendre comme elle. Donc le problème aussi, c'est une question de... Tu sais, c'est l'éducation, c'est toute l'éducation qui doit être reprise, pour moi, dans ma tête. C'est-à-dire, on doit apprendre, il faut qu'on ait des émissions, Moi, je pense qu'il faut il faut qu'on que la motive télévision les parle de enfants. ça, il faut une motivation. Qu'on leur donne la Il faut aujourd'hui qu'il y ait motivation. pas que des prix, mais qu'on sache que tel enfant était le meilleur, ils ont payé une maison pour ses parents. On peut offrir des choses à des trucs inutiles, alors qu'il y a des bonnes causes qui sont là où les Ivoiriens devaient plus mettre leur tête. Métissa, que si ton enfant la bêtera à l'école là jusqu'à, on peut te donner une maison. Il y a des motivations comme ça Ouais, qu'on je suis crée d'accord. dans le pays. Mais On va ne crée terminer, pas ça. on est déjà à la fin de On crée l'émission. plus les Je vais injures, écouter les Senghor clashs. avant Donc, c'est de compliqué. finir. Oui, rapidement, Senghor. Alors, gouverner, c'est être informé, tout simplement. Il y a une faillite de l'État, il faut oser le dire. Aujourd'hui, en Afrique, les États n'ont pas pris le temps de bien s'informer sur qui on a comme population. Merci. Où est cette population Merci. et quelles sont les influences que subit cette population-là. Si on regarde les données aujourd'hui, on se rend compte qu'on est sur une moyenne de taux d'exposition aux réseaux sociaux, Oui. en moyenne par Ivoirien, qui est de plus de 4 heures par jour. 4 heures, c'est énorme. Ouais. C'est la moyenne. Certains passent 8 heures, d'autres 9 heures par jour. Donc, c'est à ce niveau-là que l'enfant est socialisé, c'est à ce niveau-là que l'enfant est éduqué. Il l'a dit, les parents, ils passent leur temps à aller chercher la dépense quotidienne. Donc, dire que l'école est responsable, c'est demander à quelqu'un qui a une presse à jus de faire de fruits qui sont pourris un jus qui est très consommable. Ce n'est pas possible. L'État doit réguler Ouais. l'espace dans lequel ces jeunes sont éduqués et socialisés. C'est les réseaux sociaux. Merci. Vous êtes allé en France, aux États-Unis, au Canada, dans les En pays Chine. asiatiques. Tous les contenus qui sont dans les réseaux sociaux sont régulés. C'est vrai. Il n'y a Oui. qu'en Afrique qu'on laisse ça libre va, cours n'importe à quoi. tous C'est les vrai. contenus des réseaux sociaux. Ça, je suis En d'accord. Chine, là, Laisse-nous c'est que terminer. l'éducation. Il va terminer rapidement. On ne peut pas aujourd'hui transformer cette jeunesse tant qu'on va laisser libre cours à ces réseaux sociaux-là et ne pas les contrôler, ne pas les réguler. Ce Je n'est suis pas d'accord, possible. très bien. Ben, c'est sûr, ça sera le dernier mot. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous, on en a débordé. Et puis voilà, on espère qu'on aura encore ce genre d'émission, parce que qu'on le veuille ou pas, les médias aussi contribuent. Si Absolument. nous aussi, les médias, on en fait de temps en temps ce genre d'émission pour parler, on pourra aussi apporter notre petite pierre à l'édifice. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Déjà. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.